Le sang sur mes mains n'était pas le mien. J'ai regardé le corps de mon associé gisant sur le parquet du bureau. La gorge tranchée. Et j'ai compris que tout était fini pour moi. Pourtant, c'était elle qui avait tenu le couteau. Je m'appelle Alexandre de Montfort. Et à cette époque, j'étais l'un des hommes les plus enviés de Paris. À 45 ans, je possédais une villa somptueuse sur les hauteurs de Neuilly. Une entreprise florissante dans l'immobilier de luxe. Et surtout, 2 enfants magnifiques, Élise, 12 ans, avec ses yeux verts hérités de sa mère. Et Lucas, 9 ans, déjà passionné par les échecs comme son père. Ma vie semblait parfaite. Un équilibre fragile bâti sur des années de travail acharné et de compromis silencieux. Mais la perfection est un mensonge que l'on se raconte pour dormir la nuit. Ce soir-là, en rentrant plus tôt d'un dîner d'affaires, j'avais surpris ma femme, Claire, dans les bras de mon associé, Vincent Laroche. Il ne s'était pas contenté d'une aventure passagère. Non, c'était une liaison profonde, calculée, qui durait depuis des mois. Vincent, ce serpent que j'avais élevé au rang de partenaire, riait dans mon dos pendant que Claire murmurait des promesses d'un avenir sans moi. La dispute avait éclaté comme un orage d'été. Des mots irréparables. Des accusations qui volaient comme des éclats de verre. Vincent avait sorti un couteau pour se défendre. Prétendrait-il plus tard? Claire avait crié. Et puis, le chaos. Quand la police est arrivée, alertée par les voisins, c'est moi qu'ils ont trouvé penché sur le corps. Les mains tremblantes, couvertes de sang. Claire pleurait, hystérique, affirmant que j'avais perdu la tête en les surprenant. Vincent était mort. Et elle, la victime innocente d'un mari jaloux et violent. Les preuves étaient accablantes, mes empreintes sur l'arme. Des témoins de mes disputes récentes avec Vincent au bureau. Et même un mail anonyme, que j'apprendrai plus tard provenir de son ordinateur, suggérant des menaces de ma part. Le procès fut un cauchemar médiatisé. La presse parisienne s'en délectait, l'homme d'affaires jaloux tue son rival en amour. Mon avocat plaidait la légitime défense. Mais Claire, avec son visage angélique et ses larmes calculées, avait conquis le jury. J'ai été condamné à 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation. En perdant ma liberté, j'ai tout perdu. La villa fut vendue pour payer les dettes fabriquées de toutes pièces par Claire et les avocats de Vincent. Mes enfants me furent retirés, Claire obtint la garde exclusive, arguant de mon caractère violent. Élise et Lucas, manipulés par leur mère, cessèrent de me répondre. Je les imaginais dans notre maison, appelant Vincent « papa », peut-être, pendant que je pourrissais à Fresnes. Les premières années en prison furent un enfer. La solitude me rongeait. La rage me consumait. Je revivais sans cesse cette nuit fatale. Comment Claire avait-elle pu? Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Jeune et ambitieux. Elle, la belle étudiante en droit. Moi, l'héritier d'une famille modeste qui se faisait à la force du poignet. Notre mariage avait été un conte de fées parisien, lune de miel à Venise. Réception dans les salons haussmanniens. Mais sous cette façade, Claire cachait une ambition dévorante. Vincent, avec ses connexions dans la haute société, lui offrait ce que je ne pouvais plus, le luxe effréné, les voyages, l'ascension sociale. Et moi, j'étais devenu un obstacle. J'ai passé des nuits à échafauder des plans de vengeance depuis ma cellule. Mais comment? J'étais surveillé, isolé. Pourtant, un jour, un codétenu, un ancien détective privé tombé pour corruption, m'a glissé un conseil, la vérité est toujours enfouie quelque part. Creuse. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire des lettres anonymes, à engager un avocat pour ouvrir des enquêtes. Mais rien. Claire avait tout verrouillé. Elle s'était remariée rapidement, avec un magistrat influent, et vivait désormais dans un appartement cossu du 16e arrondissement. Mes enfants à ses côtés. 10 ans passèrent. Ma conduite exemplaire me valut une libération conditionnelle. À ma sortie, Paris m'a paru changé, plus froide, plus indifférente. J'étais un fantôme. Sans argent. Sans famille. Je louais une chambre minuscule à Montmartre. Vivant de petits boulots. Un soir de pluie torrentielle. En vidant un vieux carton rapporté de prison, des affaires que ma sœur avait conservées. Je tombai sur une enveloppe poussiéreuse. Elle était cachetée. Adressée à moi. Mais je ne l'avais jamais ouverte. À l'intérieur, des documents, des relevés bancaires. Des emails imprimés. Des photos. Mon cœur s'arrêta. C'était la preuve que Claire et Vincent avaient planifié un détournement de fonds dans l'entreprise. Mais plus encore, une lettre manuscrite de Claire à Vincent, datée de la veille du meurtre. Demain soir, tout sera fini.
Il paiera pour nous deux. Elle avait tout orchestré. Le couteau était à elle. Elle m'avait piégé pour s'emparer de tout. La rage reflua. Pure. Incandescente. Je tenais enfin la clé de ma vengeance. L'enveloppe tremblait dans mes mains, tandis que la pluie martelait les toits de Montmartre. Ces documents étaient une bombe. Des transferts offshore. Signés de ma main mais falsifiés. Des témoignages achetés. Et cette lettre. Claire avouait froidement son plan, me faire accuser pour hériter seule. Effacer toute trace de sa trahison. Je passais la nuit à les étudier sous la lumière crue d'une ampoule nue. Chaque ligne ravivait la douleur, les sourires de Claire au tribunal. Ses larmes feintes. La façon dont elle avait détourné le regard de mes enfants quand ils m'avaient visité une dernière fois en prison. Le lendemain, je contactai un vieil ami. Marc. Journaliste au Figaro. Il avait couvert mon procès. Sceptique dès le départ sur ma culpabilité. Alexandre. Si c'est vrai, ça va faire exploser Paris. Me dit-il au téléphone. La voix excitée. Mais je refusai de lui donner tout immédiatement. Pas encore. La vengeance ne se savoure pas à la hâte. Il fallait que Claire sente la lame s'approcher lentement. Je commençai par observer. De loin. Depuis les cafés du quartier latin où elle promenait parfois les enfants. Élise avait 22 ans maintenant. Étudiante en médecine. Belle comme sa mère, mais avec une mélancolie dans le regard. Lucas. 19 ans. Jouait au rugby. Robuste et rieur. Il vivait dans l'opulence. Ignorant tout de la vérité. Claire. Elle. Avait vieilli avec grâce. Cheveux blonds impeccables. Tailleur Chanel. Mariée à ce juge corrompu qui fermait les yeux sur ses manigances passées. Elle dirigeait une fondation caritative. Image parfaite de la veuve éplorée reconvertie en philanthrope. Je pris un boulot de concierge dans l'immeuble voisin du leur. Rue de la Pompe. Invisible. J'écoutais leurs conversations à travers les murs fins. Claire mentait encore. Votre père était un monstre. Mais je vous ai protégé. Un soir. J'envoyai anonymement une copie de la lettre à son mari. Pas tout. Juste assez pour semer le doute. Bientôt. Des disputes éclatèrent. Je les entendais, accusations. Porte claquant. Puis. Je contactai Élise. Une lettre. Postée depuis Lyon pour brouiller les pistes. Ta mère t'a menti sur ton père. Demande-lui la vérité sur Vincent Laroche. Élise vint me voir. Un café discret à Saint-Germain. Elle était nerveuse. Belle. Mais les yeux rougis. Qui êtes-vous? Pourquoi cette lettre? Je révélai tout. Doucement. Les documents. La trahison. Elle pleura. Refusant d'y croire au début. Maman dit que vous avez tué pour jalousie. Demande-lui l'enveloppe poussiéreuse dans le grenier. Lui dis-je. Elle partit. Bouleversée. Ce fut le début de la fissure. Claire paniqua quand Élise confronta. Elle nia. Mais le doute s'installa. Lucas, plus protecteur envers sa mère, prit son parti. La famille se divisa. Je savourais cela. Tapis dans l'ombre. Mais la vengeance exigeait plus. Je piratai les comptes offshore, grâce à un hacker rencontré en prison, et transférai l'argent volé à des associations anonymes. Claire perdit tout, réputation. Marie qui demanda le divorce. Fondation dissoute pour soupçon de fraude. Pourtant, elle contre-attaqua. Un soir, 2 hommes me suivirent. Elle avait engagé des gros bras pour me faire taire. Je m'en sortis de justesse. Mais compris, elle était prête à tout. La tentative d'agression me força à accélérer. Claire était plus malsaine que je ne l'imaginais. Capable de tuer à nouveau pour protéger son château de mensonges. Je déménageai. Changeai d'apparence, barbe, lunettes, vêtements anonymes. Élise me recontacta. Elle avait fouillé le grenier et trouvé d'autres preuves, un journal intime de Claire. Confessant la manipulation. Papa. Je suis désolé. Je veux la vérité publique. Nous nous rencontrâmes en secret. Dans un parc du bois de Boulogne. Elle pleurait dans mes bras pour la première fois depuis 10 ans. Lucas refuse de croire. Il dit que tu nous manipules. Lucas. Mon fils. Devenu l'allié aveugle de sa mère. Cela me brisait le cœur. Mais renforçait ma détermination. Avec Marc le journaliste. Nous préparâmes le dossier. Interviews. Documents authentifiés par un expert. Le scoop explosa, la trahison cachée, l'homme condamné à tort révèle le complot de son ex-femme. Paris fut en ébullition. Talk shows. Une des journaux. Claire nia farouchement. Jouant la victime, mon ex-mari.
obsédé par la vengeance, fabrique des faux. Mais les preuves étaient irréfutables. Le parquet rouvrit l'enquête. Son nouveau mari la lâcha définitivement. Claire craqua. Elle tenta le suicide aux pilules. Hôpital. Geste théâtral pour attendrir l'opinion. Mais Élise refusa de la voir. C'est fini. Maman. Je repris contact avec Lucas. Une lettre émouvante. Fils. Je t'ai toujours aimé. Lis les documents avant de juger. Il vint. Furieux d'abord. Puis effondré. Pourquoi elle a fait ça? La famille se reconstitua autour de moi. Lentement. Mais Claire, acculée, prépara sa contre-attaque finale. Elle disparut, laissant une lettre accusant moi de harcèlement. Et un corps fut retrouvé, celui d'un ancien complice, tué de la même façon que Vincent. La police vint me chercher à nouveau. À nouveau menotté, interrogé dans un commissariat du quai des Orfèvres. L'inspecteur, un jeune ambitieux, me toisait, vous avez un mobile parfait pour ce nouveau meurtre. Mais cette fois, j'avais des alibis solides, fournis par Élise et Marc. Et surtout, les analyses balistiques montrèrent que c'était le même couteau que pour Vincent, conservé par Claire. Elle avait tenté de me piéger une seconde fois, tuant un témoin gênant pour me faire accuser. La chasse à Claire commença. Interpol. Alerte. Elle s'était enfuie en Suisse, puis en Italie. Je partis à sa recherche. Avec Lucas. Une quête père-fils à travers l'Europe. Des nuits dans des hôtels miteux. Des pistes fragiles. Nous la retrouvâmes à Rome. Dans un appartement luxueux payé avec l'argent restant. La confrontation fut explosive. Claire. Amaigrie. Les yeux fous, tu m'as tout pris. Non. C'est toi qui as détruit notre famille. Lucas la confronta. Pourquoi? Maman. Elle avoua tout. En larmes. Le plan initial. La jalousie non pas amoureuse, mais financière. Vincent n'était qu'un outil. Elle voulait la richesse absolue. Sans partage. Mais dans sa confession enregistrée secrètement. Un twist, j'ai porté le coup fatal à Vincent. Mais Alexandre. Il a vu. Et il a couvert. Il a pris le couteau pour me protéger. Mensonge, ou vérité enfouie. Je vacillais. Dans le chaos de cette nuit. Avais-je, dans un geste d'amour résidual, effacé ses empreintes? Non. C'était son ultime manipulation. De retour à Paris. Le procès de Claire s'ouvrit. Accusée de meurtre. Fraude. Faux témoignage. La France entière suivait. Divisée, certains la voyaient comme une femme ambitieuse piégée par un mari vengeur. D'autres comme un monstre calculateur. Je témoignais. Calme. Précis. Mais son avocat sema le doute, M. De Montfort a-t-il vraiment été innocent la première fois? Élise et Lucas soutinrent ma version. Les preuves accablaient Claire. Pourtant, au climax, elle joua sa carte maîtresse, une vidéo altérée, me montrant prenant le couteau. Falsifié. Bien sûr. Mais l'opinion publique bascula temporairement. Et si les deux étaient coupables? La tension était insoutenable. Manifestation devant le palais de justice. Débats enflammés. Je contre-attaquai avec l'expertise numérique prouvant la manipulation. Claire s'effondra au box. Condamnée à perpétuité. Mais dans sa dernière déclaration, la vengeance te dévorera. Alexandre. Tu n'es pas meilleur que moi. Ces mots me hantèrent. Claire en prison. Ma vie reprit. La villa fut rachetée symboliquement. Grâce aux indemnisations. Élise et Lucas revinrent vivre avec moi. Nous reconstruisîmes. Lentement. Entre pardon et silence. Pourtant, le twist final me frappa 1 an plus tard. En rangeant de vieux dossiers, je trouvai une autre enveloppe, cachée par moi-même. Dans un accès de folie cette nuit-là? Non. C'était une lettre de Vincent. Posthume. Révélant que Claire était enceinte de lui. Elle avait tué pour cacher cela. Et moi? J'avais couvert inconsciemment. Par amour paternel illusoire. Ou était-ce encore un faux? La vérité resta ambiguë. Certains dirent que j'avais mérité ma première condamnation partielle. D'autres que Claire avait tout inventé jusqu'au bout. Ma vengeance fut accomplie. Mais à quel prix? La famille unie. Mais marquée à jamais. Paris continua sa vie indifférente. Sous la tour Eiffel éternelle. Et moi? Je vis avec les ombres. Me demandant si la trahison n'était pas, au fond, en chacun de nous. Fin ambiguë. Laissant le lecteur divisé, héros vengeur ou complice involontaire.